Salut à tous, alors j'ai trouvé un site plutôt sympathique, ve-trip.com ça s'appelle, et on peut créer comme sur Charge Maps son chemin, sa route, en mettant la destination et l'arrivée Donc j'ai testé avec plusieurs voitures et j'ai classé les voitures par consommation de la plus élevée à la plus faible du coup. Donc la première c'est la Tesla Model X, 75 avec sur la route Vire-Avranches du coup 14,4 kWh au 100 de consommation. C'est beaucoup quand même pour cette route qui a tendance à descendre. Donc j'ai fait la même route pour toutes les voitures pour comparer un peu leur consommation. Donc ensuite vient la Tesla 85 kWh la S. Donc ça la consomme moins. Bon 11,9 ça me paraît peu quand même pour une Tesla, mais bon pourquoi pas. Moi, je pense que le site est plutôt dans le vrai. Ensuite, on a la e-up. En fait, on a plusieurs voitures à égalité ensuite. Là, on a la e-up, donc même trajet, 11,2 kWh avec une moyenne de 58 km/h. Ensuite, on a ma voiture, la Ion. Alors, elle est plutôt pas très bien placée, je trouve, mais bon, c'est la même conso que la e-up. Du coup, pas de surprise. Ensuite, la égalité encore à la Golf, 35 kWh. Idem, hein, 11,2 kWh. Ensuite vient la Nissan Leaf, 11,0 kWh. Consomme un poil moins apparemment. Ensuite, nous avons la Zoé R90. Tiens, je vais regarder la Q90, j'ai pas encore regardé, mais 10,9. Je vais faire le changement direct, on va voir. Valider, valider. Oula. Ah oui, non, putain, je suis con. Urbain, il faut mettre urbain, sinon c'est évidemment l'autoroute. Ah oui, elle consomme plus, hein, 11,2. La Zoé Q. Donc ensuite on a le Soulivé, 27 kWh, le Kia, donc 10,8, un poil moins que la Zoé R90. Ensuite vient la BMW 33 kWh, avec une conso de 10,2 kWh au 100, ce qui est pas mal du tout. Tiens, je vais comparer avec l'ancienne BMW, voir. Ah putain, encore. Ah ouais, elle consommait moins l'ancienne, un peu plus légère je pense, 10,0. Ok. Ensuite vient la Tesla Roadster. J'ai été surpris, hein. J'ai quand même testé cette voiture, même si elle est plus commercialisée, mais 9,4 kWh au 100. Faut dire aussi qu'elle est. J'ai regardé, elle pèse que 1 tonne 3, donc ça aide aussi à pas consommer beaucoup. Là, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Franchement, cette Tesla là. Et enfin, la vainqueur, c'est évidemment la Hyundai Ioniq. Et là, c'est vraiment incroyable, 9,0 kWh. En gros, elle consomme 2 kWh de moins que la Ion sur un trajet de 46 km quoi. C'est énorme quand même. Incroyable cette unique. Bah écoutez, moi j'ai bien trouvé ce site assez sympa. Je pense que je l'utiliserai quand je ferai un autre trajet assez long pour voir un peu combien on va consommer. Écoutez, si vous connaissiez ce site, merci de le dire en commentaire. Moi je ne le connaissais pas, je l'ai découvert aujourd'hui. Et si vous l'utilisez, bah dites-moi aussi si vous le trouvez fiable tout simplement, parce que moi apparemment il est plutôt fiable hein, d'après ce que j'ai vu, mais à voir sur d'autres trajets s'il est fiable aussi. Bah écoutez, bonne fin de week-end à tous, on se retrouve prochainement pour une vidéo. Ciao.